Bonjour les amis. Ok, bienvenue à cette vidéo sur les bras et les épaules qui fait partie des ailes, les mains, bras et épaules. Et aujourd'hui, on parle des actions des bras et des épaules. Donc pour commencer, comme avec les mains, c'est bien de commencer avec un petit relâchement, même de relâcher l'épaule en premier, en essayant de faire descendre la relaxation, le relâchement jusqu'au doigt. Donc tout le bras. Donc on fait un côté et après l'autre côté. Donc on continue vers cette intégration de toutes ces actions. Donc, le cœur rayonnant, après les mains et puis les bras. Donc relâchez les bras. Et on va commencer dans la position de la terre avec les bras dans la position de la terre. Donc d'abord le cœur qui brille et puis les mains aussi en position de graine. Et les bras assez tendus vers l'avant. Donc c'est la position de la terre. Et on dit aussi la position 0, où on a la face palmaire face au sol. On aura les yeux des coudes qui se regardent. Dans la position de la terre, avec les actions des mains et le cœur rayonnant et le canal central. Donc les bras, on a tous ces mouvements, rotation interne, rotation externe. Et la tendance sera peut-être de avancer le cœur et tirer les épaules en arrière. C'est un peu notre position de fierté, de motivation. Mais juste essayez, tirez les bras en arrière de cette manière et juste sentez la rotation interne et externe. Et juste sentez la limitation dans le mouvement et peut-être vous ne sentez pas bien intégré au niveau jusqu'au cœur. Et puis amenez les bras vers l'avant. Donc on aura souvent les bras vers l'avant dans la pratique, bien intégrés. Et puis sentez juste bouger vos bras, rotation interne, rotation externe. Voilà, donc position de la terre avec les bras. Il y aura toujours ces creux aussi. On fait des creux dans la paume. Aussi le creux ici vers le poignet. Cette face-là est aussi au niveau latéral. Cette action, le pouce qui presse vers l'avant quand on a, comme dans la vidéo sur les mains, on pousse légèrement les pouces vers l'avant pour contracter les paumes. Et ça fait un petit creux ici aussi. Voilà, donc toutes ces actions. Donc installez-vous le cœur rayonnant, les bras vers l'avant. Donc là, c'est position 0. Et puis, il y a des actions qu'on fait avec les bras. Première action, c'est de élargir les bras, les épaules, et ça va agir au niveau de la cage thoracique. Donc les épaules, les bras, on peut même tester ou pousser contre un meuble ou un mur. Ce mouvement isométrique, cette action isométrique où on presse les bras de chaque côté avec l'intention d'agrandir latéralement les bras. Et puis une action aussi, on peut tester une main qui presse et les bras, la main qui presse vers l'avant et un peu vers le haut. Donc ça aussi, on peut tester ou juste demander à quelqu'un, presser sur mes mains et je pousse vers l'avant et vers le haut. Et ça va agir plutôt les côtes arrière pour rester bien pleine en arrière. Donc vers les côtés et puis vers l'avant et vers le haut. Et puis on essaie juste de faire une expansion depuis l'intérieur vers l'extérieur tout autour. Donc on peut aussi presser vers le bas et vers l'avant. Donc on cherche juste une expansion de toute la cage thoracique. Donc pareil, presser contre un meuble ou contre les mains de quelqu'un d'autre. Donc toutes ces actions. Donc du côté.
le cœur qui ne renferme pas en arrière. Et ce mouvement vers les deux côtés, vers l'avant, et une expansion de toute la cage thoracique. Et puis tout ça dans cette position 0, les faces palmaires face au sol. Et là, on va soulever les bras, la position des bras à l'horizon, les bras juste droits devant. Toujours les coudes des yeux qui se regardent. Et d'ici, on essaie de transitionner jusqu'à la position 10, c'est-à-dire on ouvre les faces palmaires jusqu'au ciel. Là, on a les faces, les yeux des coudes qui regardent vers le ciel. Donc, je vous montre depuis l'arrière, parce que c'est toujours l'intention de rester bien pleine pendant cette rotation. Donc, les bras à l'horizon. Et puis, je fais la rotation externe en gardant bien pleine entre les côtes, entre les omoplates, la porte arrière du cœur. Et là, vous sentez cette position, c'est juste une position d'ouverture complète vers l'avant, en arrière et vers les deux côtés. Donc, on dit les bras de service, comme on est en service, mais on ne se renferme pas, on ne se effondre pas. Et avec cette position des bras à l'horizon, on parle souvent des actions isométriques, toute cette contraction musculaire uniforme, juste ce mouvement vers le bas, pousser, pousser, et commencer à remarquer où vous êtes contracté tout autour du bras ou peut-être où on n'est pas encore intégré. Et donc, on essaie de rester intégré pendant toutes les transitions. Donc, d'autres positions pour les bras. Depuis la position de l'horizon, comme une barre de traction. Donc, on ouvre d'abord et puis comme si je tenais une barre de traction. Et puis les bras d'un génie, toujours bien plein en arrière. Donc on pose les bras. Et puis une transition vers les bras de phénix. Donc pendant les transitions, on bouge bien en pleine conscience. Donc les bras de phénix. Donc on pratique toutes ces transitions. On ne relâche pas juste comme ça. En pleine conscience, en restant bien intégré, le cœur rayonnant, bien ouverte de chaque côté et bien intégré jusqu'aux épaules, jusqu'à la cage thoracique. Et c'est important, on travaille avec le fascia, cette membrane qui enveloppe les muscles, tous les organes. Donc quand on travaille avec les mains, les épaules, ça va agir même au niveau des organes, les reins, les surrénales. Donc c'est très important, c'est très intéressant. Donc là, on va descendre jusqu'à 4 pattes. Je pose les doigts en premier, et après les mains ouvertes, les mains comme des ressorts, et jusqu'à 4 pattes. Et cette pulsation, le canal central bien long, ouverte. Et puis les bras, je ne m'effondre pas, je presse toujours ces actions des bras pour garder toute la cage bien pleine. On fait des transitions et on peut pencher la tête sans lâcher, ça sera la tendance. Ici, on va relâcher la tête, pencher la tête.
en gardant les épaules bien ouvertes toute la cage. Jusqu'au centre. L'autre. Donc on commence à intégrer et étirer les muscles du cou. Et puis le chat accroupi sans lâcher pendant la transition. L'action des mains et le canal central. Donc le mouvement déclenché par le cœur et un nom est dirigé par le cœur jusqu'au sommet du crâne. Et puis chat tordu. Sans lâcher, je garde la cage bien pleine. Je lâche la tête. Donc pendant toutes ces transitions, on ne lâche pas. Et pour moi, c'est les épaules qui sont le plus difficiles. Des fois, je me perds un petit peu dans l'espace. Si c'est le cas, quand ça arrive, on revient vers le cœur rayonnant et la cage bien pleine. Et puis à quatre pattes. Et puis les bras, on dit des piolets, comme cet outil de l'alpinisme. On presse toujours les pouces qui restent gentiment sur l'index, mais les actions des mains. Et là, on peut sentir tout autour des bras jusqu'aux épaules, jusqu'aux côtes, bien intégrés. Donc le sphinx à genoux ou le sphinx, je ne me lâche pas pendant la transition, sphinx sans genoux. Alors juste cet exercice de transitionner entre le sphinx et quatre pattes. Donc je décolle la main. Donc très précise. On essaie de transitionner sans lâcher. Et puis, chat accroupi. Et on va descendre sur un côté. Poser une hanche. Et puis relâcher jusqu'au côté. Et puis on se met sur le ventre. Donc c'est la préparation pour le panthère. Donc l'action des mains. Donc c'est très facile à ramener les omoplates un vers l'autre, de fermer en arrière. Donc attentionnez aux mains, les actions des mains. Le cœur qui retrouve toute cette amplitude. Donc le haut du dos, on essaie de rester bien plein, de ne pas lâcher. Et juste sentez la différence. Voyez si vous pouvez sentir cette ouverture, la porte arrière du cœur qui reste bien ouverte. Et l'inverse quand on se relâche. Et on se remet à quatre pattes. Et puis on se remonte, on se redresse. Donc comme avec tous les autres éléments, ça ne change pas debout, à genoux, sur le ventre, sur le dos. Ça ne change pas. Donc voilà, on a fait le petit tour des positions des bras. L'importance, j'espère que vous commencez à comprendre l'importance de chaque élément, comme les mains jusqu'au cœur. Donc je vous remercie et je reviendrai vers vous très vite pour un autre tutoriel. Donc la suite, on commence à parler des racines, donc les pieds et les jambes. Donc je vous remercie et namasté.